Nettoyer le frigo, organiser des réunions virtuelles, vider le sac à main et y remettre les mêmes objets, faire de la prospection commerciale, fantasmer sur un macaron à la réglisse, créer des sujets de dispute, descendre un collègue encombrant ou monter une mayonnaise, bref, avoir un agenda de ministre, c'est réussir à s'occuper en échouant à s'occuper de soi-même. Il est nécessaire de distinguer entre nos obligations pratiques et nos devoirs émotionnels, rarement remplis d'ailleurs. Et si le véritable défi était plutôt de réussir à s'ennuyer? Derrière nos masturbations intellectuelles et diarrhées mentales se logent souvent fuite et évitement. Et pour cause, l'ennui risque de faire émerger des questions confrontantes. Partir ou rester? Pourquoi suis-je en train de faire ce que je fais? Qu'est-ce qui me fait réellement plaisir? À qui est-ce que j'essaie de plaire? Quel cadavre se cache encore dans mon placard? Où est donc passé mon désir? Quelle est ma peur la plus profonde? Comment est-ce que je réussis toujours à saboter mes propres projets? À quel moment est-ce que j'ai perdu contact avec ma joie de vivre? Jusqu'à quand vais-je traîner culpabilité et regret? Face à de tels questionnements, l'hyperactivité est largement préférée à l'introspection par nos petits cœurs fragiles, bien qu'elle cache vicieusement notre paresse émotionnelle. Les personnes occupées ne sont jamais à court d'activités à faire, mais reportent constamment la prise au sérieux de leurs états d'âme et la compréhension de leurs propres émotions. L'activité devient alors une arme de distraction massive. Et courageux celui qui va à la rencontre de ses propres pensées, au risque de croiser anxiété, mélancolie ou quelques envies politiquement incorrectes. C'est un acte de bravoure que de nous distancer parfois des sollicitations quotidiennes, souvent faussement urgentes, vaguement importantes, et nous occuper à nous ennuyer. S'ennuyer, c'est rentrer dans la nuit, et la nuit porte toujours conseil. Plonger dans un bain chaud, se noyer dans un paquet de pistaches, ou simplement se mettre devant la fenêtre et ben rien, rien du tout, si ce n'est de regarder quelques nuages passer et un emballage de biscuits danser au gré du vent. Oui, la paresse, c'est parfois regarder son propre reflet sur la fenêtre et se parler. Ce n'est pas un signe de folie que de se parler à soi-même, tout seul, mais ce serait complètement fou de se l'interdire. S'autoriser un peu de paresse, c'est imaginer qu'une partie de soi est peut-être sur le point d'accoucher d'une nouvelle pensée, d'une résolution, d'une idée. Êtes-vous assez paresseux? Répondre par l'affirmative suppose que vous ayez développé le sens du ralentissement et une philosophie de lâcher-prise et de résilience. La paresse, voyez-vous, ça demande beaucoup de boulot